Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information sur Tweet TV. Voici les titres de ce mardi 3 août. 5e édition de la journée de l'excellence scolaire. 99 élèves présents à Kosiam ce matin ont été récompensés pour les résultats obtenus aux sessions normales 2021 des examens. Cette gratification d'envergure nationale prend en compte les élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire. Une fois de plus, la technologie se met au service de la santé. La téléconsultation est désormais une réalité au Burkina Faso. Dans ce 20h, vous verrez comment fonctionne cette nouvelle technique de consultation à distance et en temps réel. Toujours lutte contre le Covid-19, le gouverneur de la région du centre a procédé ce matin au lancement officiel de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Les populations sont de ce fait invitées à se faire vacciner. Nous commençons avec l'excellence qui a été magnifiée une fois de plus au palais de Kosiam. Les meilleurs élèves de l'année 2021 ont été récompensés pour les bons résultats obtenus aux examens de fin d'année. Au nombre de 99, ils ont reçu ce jour, en plus des encouragements du chef de l'État, des prix et des attestations. Cette remise s'est faite en présence des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers. Mamidriana Kamabou. Ce sont les meilleurs élèves de l'année scolaire session 2021, issus des différentes régions du Burkina Faso qui ont vu leurs efforts récompensés à l'occasion de cette traditionnelle journée de l'excellence scolaire. Les résultats ont été beaucoup plus probants dans les régions à fort défi sécuritaire. Des résultats qui interpellent le gouvernement à redoubler d'efforts pour une éducation de qualité. Je pense qu'une des préoccupations que cela nous pose de façon générale, c'est que les états généraux de l'éducation devront nous permettre de définir où sont nos faiblesses, où sont nos forces, qu'est-ce qu'il faut changer de manière à avoir de meilleurs résultats pour la jeunesse burkinabé. Vous savez que le capital humain, la formation du capital humain est une priorité de l'action gouvernementale. Nous devons travailler à avoir des cadres compétents dans différents secteurs, notamment dans le secteur scientifique, qui puissent nous apporter également un plus au développement économique et social de notre pays. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a décerné des prix spéciaux aux élèves vivant avec un handicap qui se sont illustrés par leur performance aux examens scolaires de la session 2021. C'est le cas de Daniel Naganouma, handicapé visuel qui a obtenu une moyenne de 15 sur 20 au BPC. C'est une très grande joie qui m'anime pour avoir remporté ces prix. Voilà, je crois que ça va davantage m'encourager et me fera de meilleurs résultats pour la suite aussi. Plus tard, en tout cas, j'aimerais en tout cas devenir ambassadeur. Parmi ces lauréats figure aussi le meilleur élève de la série C au niveau national, Runa Bari. Tout heureux, il envisage poursuivre ses études universitaires dans le domaine de l'informatique. En plus de Runa Bari, certains meilleurs élèves ont également révélé le secret de leur réussite. Je suis particulièrement très fier, très content d'avoir eu ces résultats qui représentent le dur labeur que j'ai fourni au cours de mes années scolaires. Donc je suis vraiment très honoré. Je vais continuer des études universitaires dans le domaine de l'informatique comme ça. Et je reviendrai par exemple au Burkina Faso. Je remarque aussi que l'informatique au Burkina Faso ici n'est pas très développée comme ça. Et je souhaite à l'avenir contribuer énormément au développement du domaine informatique au Burkina Faso ici. Chez nous, il y a 17 matières. Donc, chaque nuit même, je peux bosser 4 matières ou bien plus 5 matières. J'ai fait un emploi du temps de boss. Donc, chaque soirée, je commence à 18h, puis je termine à 23h00. Je ne passe pas au-delà de ça. Le thème retenu cette année pour marquer cette journée de l'excellence scolaire est célébrer l'excellence scolaire pour la promotion du développement endogène, gage de paix et de cohésion sociale. En effet, il n'y a point de paix et de cohésion sociale sans une éducation de qualité qui réponde aux aspirations des populations et aux besoins de l'économie locale et nationale. C'est pourquoi nous devons travailler à promouvoir l'excellence scolaire partout où nous sommes.
L'école étant le terreau de l'expérimentation des valeurs sociales, parce que la société s'y trouve représentée. Elle a l'impérieux devoir de cultiver les valeurs propres à hisser notre pays dans le concert des nations. 99 lauréats contre 104 en 2020 ont été sélectionnés, dont 27 filles. Les prix qui ont été proposés par le comité d'organisation pour encourager les lauréats sont entre autres de kits pédagogiques, de tablettes, d'ordinateurs portables, des attestations et de bourses d'études. Bravo et bonne suite donc à tous ces petits génies. Nous poursuivons dans la même lancée avec le travail bien fait qui a aussi été célébré dans le Passoré, précisément au lycée privé Wenlamita de Yako, ce samedi 31 juillet 2021. 12 filles et 23 garçons ont reçu des présents en guise de récompense pour s'être surpassés en classe. Cette cérémonie de félicitations et d'encouragement a été l'occasion pour les responsables de l'établissement et les personnalités invitées à cet effet de procéder à la coupure du ruban du bâtiment administratif. Un reportage de Yacinthe Sawadogo. Le lycée privé Wenlamita de Yako magnifie l'excellence de ses élèves. Cette cérémonie solennelle marque la fin des classes et place aux récompenses des meilleurs élèves de l'établissement du 1er au 3e de chaque classe, mais aussi les 3 meilleurs au BEPC et au baccalauréat session 2021. Ce sont des vélos, des fournitures scolaires et des tablettes qui ont été remis aux élèves les plus assidus au travail durant l'année scolaire. Je suis très contente d'avoir reçu tous ces cadeaux et puis j'espère que l'an prochain je pourrai avoir une meilleure moyenne que cette moyenne. Je voulais le remercier et puis le dire que ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui c'est très beau. Que Dieu le bénisse. Vraiment je suis très content. Comme ça veut dire que c'est un encouragement. Donc vraiment, je suis fier. Côté travail, vraiment, j'ai fourni beaucoup d'efforts au niveau des exercices. Et puis aussi, au niveau des leçons, vraiment, ce n'est pas bon. J'ai appris bien mes leçons. Cette cérémonie a eu l'accompagnement du directeur général de l'enseignement privé. Pour lui, le lycée privé Wenlamita répond à toutes les commodités que souhaitent les premiers responsables de l'éducation, d'où sa présence à cette journée d'excellence. C'est un établissement privé dont le promoteur a investi pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans l'éducation des enfants. Et comme le promoteur s'est inscrit dans le respect de la réglementation, ce qui est notre combat aujourd'hui, parce que le contexte, vous le savez, nous luttons contre les établissements non reconnus, les établissements pirates qui ne garantissent pas, n'est-ce pas, une éducation de qualité pour les enfants. Mais c'est tout le contraire ici dans cet établissement. Donc vous pouvez, les infrastructures sont adéquates et c'est un établissement clôturé. Et donc tu offres plusieurs garanties pour un enseignement de qualité pour les enfants du Burkina, de Yako particulièrement, et pourquoi pas du Burkina. Donc c'est pour cela que nous avons accepté d'accompagner ce promoteur qui est un modèle pour les promoteurs d'établissements privés. Le fondateur de l'établissement s'est quant à lui réjoui de la tenue de cette cérémonie de récompense qui est une première. Il dit d'ailleurs vouloir reconduire cette belle initiative dans les années à venir. C'est notre première édition comme ça et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, nous pouvons organiser pour une deuxième édition. Si dans les années à venir, par exemple l'année prochaine, si les élèves ont pu faire encore des efforts au niveau de leurs études, en performance, en gagnant beaucoup de moyens, des meilleures moyennes, vraiment en tout cas nous serons aussi très contents d'organiser encore une deuxième édition pour les féliciter encore. Le lycée privé Wenlamita de Yako, qui a ouvert ses portes en 2016, compte à nos jours 763 élèves. Et à cette occasion, ce sont 35 élèves qui ont été primés. Une cérémonie ponctuée par la coupure du ruban marquant l'inauguration du nouveau bâtiment abritant l'administration de l'établissement. Une première au Burkina Faso. Depuis ce 3 août, la téléconsultation est opérationnelle. Les ministres en charge de l'économie numérique et de la santé ont procédé ce matin à l'expérimentation de cette technologie au CHU Yalgado Ouedraogo. L'innovation qui est Meda in Burkina consiste à consulter en ligne les patients. Ami Valiant avec la voix de Sonia Kokti.
Un malade depuis Tenkodogo qui se fait consulter par un médecin à Ouagadougou depuis le centre hospitalier universitaire Ouédraogo et à l'aide d'une nouvelle technologie made in Burkina. Oui, cette méthode de consultation est désormais possible grâce à la téléconsultation. L'appareil a été expérimenté ce 3 août en présence du ministre de la Santé. Cette innovation est le fruit d'une réflexion entre le ministère de la Santé justement et celui de l'économie numérique. Ce matin, nous avons fait un exercice donc de téléconsultation à distance entre des praticiens du milieu rural et des praticiens de la capitale. Et nous avons participé à cette consultation, nous avons vu que c'était possible. L'avantage, c'est de permettre donc de combler un gap en ressources humaines qualifiées qui n'existe pas au niveau des régions sanitaires à un niveau souhaitable et aussi permettre aux différents praticiens de mener un débat contradictoire pour l'intérêt du malade. Selon le ministre de l'économie numérique, cette technique a été mise sur pied avec l'expertise locale. Cette phase d'expérimentation a concerné les services de dermatologie du CHU Ouédraogo et du centre hospitalier régional de Tenkodogo. Il ne s'est pas agi de copier-coller ce qui existe ailleurs. Ça a été une solution conçue et développée, adaptée à notre environnement. Et aujourd'hui, nous avons vu que cela s'est bien passé. Et comme c'est le domaine de la santé, qui est un secteur très sensible, nous allons avancer prudemment. Donc vendredi, nous allons encore faire un deuxième exercice et nous allons apprendre de ces exercices afin de renforcer la plateforme, afin de renforcer le dispositif technique pour pouvoir réussir la transformation digitale donc, dans la santé. À en croire le ministre de la Santé, cette technique de téléconsultation, après l'étape de l'expérimentation, sera déployée dans toutes les 45 provinces du Burkina dans les prochains jours afin de faciliter la consultation à distance des malades. La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit. Le gouverneur de la région du centre, à l'exemple du ministre Charlemagne Ouédraogo, a invité les populations à aller recevoir leur deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Il a officiellement ouvert la campagne ce 3 août 2021 au centre médical urbain Pogbi dans l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou. Le point avec Fatimata Nikiema. Le gouverneur de la région du centre Sibiri de Issa Ouédraogo recevant sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Et c'est le centre médical urbain Pogbi qui l'a accueilli pour cette deuxième vaccination qui doit lui permettre d'être définitivement immunisé contre le Covid-19. Après avoir reçu cette deuxième dose, le gouverneur de la région du centre a appelé l'ensemble des populations de la région du centre à adhérer à cette campagne de vaccination pour lutter contre la maladie à coronavirus. Après avoir pris ma première dose, je suis allé au travail, j'ai travaillé jusqu'à la descente et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de manifestation. Je viens encore de prendre la deuxième dose et je me sens en forme. Donc je voudrais en tout cas inviter tous ceux qui ne se sont pas engagés, qui ne se sont pas décidés à se décider. Sinon, il n'y a pratiquement pas de problème. C'est vrai que certains ont connu quand même des effets secondaires, mais qui sont vite passés. Donc, il n'y a pas de vaccin sans effet secondaire et ça dépend aussi de l'organisme. Je prends de tout un chacun. Je pense que les gens peuvent s'engager sans vraiment beaucoup de crainte. Le directeur régional de la santé du centre, venu également se faire vacciner, a aussi appelé à la collaboration de tous dans la lutte contre le Covid-19. Selon lui, tous les centres médicaux de la région du centre sont des sites de vaccination. Et que le vaccin est disponible à tous les niveaux. Nous avons aussi travaillé à mettre des sites au niveau des lieux de regroupement que sont les universités, les grandes écoles et même dans certains grands marchés. Ça dit que le vaccin est disponible et que les gens peuvent se faire vacciner. À en croire le directeur régional de la santé du centre, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus sont des cibles pour la vaccination contre la maladie à coronavirus. Toujours selon lui, il faut vacciner 70% de cette cible pour espérer contenir la maladie. Condition sine qua non pour une réouverture des frontières terrestres. Le Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA,
est en mission d'échange et de concertation du 2 au 4 août 2021 avec ses différents partenaires techniques et financiers au Burkina Faso. Hier, François Albert Amicha et son conseil ont été respectivement reçus par l'ambassade de France et le chef de la coopération du bureau suisse au Burkina Faso. Michael Tougri vous en dit plus. À la tête du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, CCT-UEMOA, François Albert Amicha et ses pairs ont été reçus par le chef de la coopération internationale du Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso. L'une des missions du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA réussit la coopération transfrontalière et la décentralisation financière. Sur ces points, la coopération helvétique au Burkina Faso a été un partenaire stratégique dans la mise en œuvre des programmes régionaux. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer les autorités de l'ambassade de la Confédération helvétique à Ouaga pour faire le point de ce qui a été déjà réalisé, adresser la reconnaissance des collectivités territoriales de l'espace UEMOA au gouvernement helvétique et surtout se réjouir de la phase 2 qui va démarrer et souhaiter que des dispositions soient mises en place afin que tout le travail que nous faisons ensemble, collectivités territoriales, commission de l'UEMOA et Confédération helvétique, touchent les populations qui nous ont fait confiance en nous confiant leur destinée et qui attendent de nous que nous agissions sur le plan agriculture, sur le plan hydraulique villageoise, sur le plan espace marchand, sur le plan accès aux collectivités. Tout cela est un vaste programme qui ont été abordés et nous avons rencontré de la part des autorités helvétiques une oreille attentive. La phase 1 de cette coopération entre les deux partenaires sur les questions transfrontalières s'est réalisée de 2015 à 2020. Du côté du Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, on se félicite des acquis. Nous avons accompagné le CCT et du coup les collectivités territoriales de la sous-région à travers une première phase du programme de coopération transfrontalière locale durant de nombreuses années. Nous avons aujourd'hui, dès les premiers jours de l'année 2021, signé une convention pour une deuxième phase de cette collaboration. Donc nous souhaitons aujourd'hui renforcer les acquis que nous avons pu avoir durant cette première phase, continuer notre appui en collaboration avec le CCT pour répondre au mieux aux besoins des populations à travers leurs élus locaux. Et donc voilà, cette phase 2 qui vient de commencer, nous souhaitons la poursuivre dans l'excellent esprit de collaboration que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus tôt dans la matinée de ce 2 août, la délégation a été reçue à l'ambassade de France au Burkina Faso. Le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA organise une mission d'échange et de concertation avec ses partenaires techniques et financiers au Burkina Faso pour le soutien dans le cadre de la mise en œuvre des programmes régionaux sur la coopération transfrontalière et la décentralisation financière dans l'espace communautaire. 22 entreprises dans l'agroalimentaire ont bénéficié hier à 2 août d'une formation et d'un soutien financier sous forme de prêt de l'État burkinabé. Le programme à la base de cette initiative est Agrinova du Fonds burkinabé de développement économique et social. Cet atelier est une opportunité pour ces entrepreneurs de renforcer leurs capacités pour de meilleurs rendements dans la transformation agroalimentaire. Amivalia et Nelly Tapsoba. Ces responsables d'entreprises œuvrant dans le domaine de la transformation agroalimentaire ont bénéficié du programme du président du Faso destiné à soutenir les transformateurs évoluant dans l'agroalimentaire. 3 jours durant, ils vont bénéficier d'un renforcement de leurs capacités dans la gestion de leurs entreprises. Ce programme doit se passer pendant 5 ans. Au cours, chaque année, le fonds doit financer 10 projets des femmes et hommes agroalimentaires qui exercent dans le domaine agroalimentaire. Donc aujourd'hui, c'est la première session de formation pour les bénéficiaires de ce programme-là. Et le thème de la formation rentre dans le cadre de la gestion même de ces entreprises-là qui les permet aujourd'hui à ces bénéficiaires-là d'être beaucoup plus efficaces dans la gestion des deniers publics. Pour les bénéficiaires, cette formation vient à point nommé et va leur permettre d'avoir les rudiments afin d'être plus efficaces. Ils reviennent également sur la pertinence du thème choisi pour la formation. Avant tout, il faut nous permettre de remercier le Fonds burkinabé pour le développement économique et social et la FIAP d'avoir eu cette initiative d'organiser cette session de formation. Et le thème choisi effectivement est un thème d'actualité, la gestion d'entreprise et la relation client. Cela va nous permettre de nous doter des rudiments et des outils intéressants pour être plus efficaces et plus efficients
dans la gestion de nos différentes entreprises. Car il y a un fonds qui a été mis à notre disposition. Donc du coup, si nous sommes accompagnés par ces modules très pertinents, cela va nous permettre davantage de pouvoir exceller et de pouvoir faire en sorte que nos entreprises puissent grandir. En rappel, ils sont 22 responsables d'entreprises évoluant dans la transformation agroalimentaire à bénéficier de cette formation. Ils ont tous bénéficié d'un financement sous forme de prêts entrant dans le cadre du programme du chef de l'État, selon le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. Le 26 juillet dernier, lors de sa prise officielle de fonction à la tête du bureau burkinabé du droit d'auteur, Samuel Garane disait être conscient des difficultés et des défis à relever. Que pensent les artistes du nouveau directeur général à qui il est? Qu'attendent-ils réellement de lui? Découvrez quelques réponses dans ce reportage de Sanata Kwanda et Fatimata Ninkiema. Nommé il y a moins d'un mois, Samuel Garane, nouveau directeur du bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA, est déjà attendu sur plusieurs chantiers. Dans le milieu artistique, les attentes des acteurs sont nombreuses et beaucoup scrutent les premières actions de l'homme pour juger de sa capacité à défendre et promouvoir les droits des artistes. Pour Iron Bender, artiste musicien, le nouveau patron du BBDA doit au préalable faire un diagnostic de la maison BBDA afin de définir les priorités et sa feuille de route. Chaque 3 mois ou chaque 4 mois, nous on part pour prendre un peu de notre gombo, mais on n'est pas satisfait de ça. Bon, il va essayer de revoir où se trouvent des petits failles, comment faire pour rémunérer les artistes et pour que chacun, je sais, tout le monde ne peut pas être content, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes montants, c'est vrai. Mais quand c'est trop bas aussi, souvent c'est pas normal, c'est pas bon. Et je dis ça plus haut et plus fort, que ce n'est pas, il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc il va essayer de revoir ce côté-là, parce que si on ne le dit pas, et lui aussi il va venir s'asseoir et puis continuer comme ça, et il ne sait pas. Donc il faut qu'on lui dise qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas normales, et il va voir ça. Élargir l'assiette des ressources du BBDA et travailler à une répartition plus équitable des droits d'auteur. C'est sur ce chapitre que Ahmed Awobe attend le directeur général. Ce qui peut faire que les droits se ressentent mieux au niveau des artistes, c'est les droits généraux, comme on dit. Voilà, si on peut relever ça à un niveau encore plus acceptable, parce que quand on dit à paiement au BBDA, tu vas te lever, tu arrives au BBDA, il y a des fois des gens qui partent toucher 1500, 2500. Samuel Garane est appelé à faire mieux que son prédécesseur Wahabou Bara afin de répondre aux préoccupations des artistes, nous confie Sabil. Il ajoute également que le changement à la tête des institutions est souvent nécessaire pour insuffler une nouvelle dynamique. Le BBDA, ce n'est pas comme les autres institutions, ce n'est pas du tout facile. Il faudrait reconnaître que le nouveau DG n'a qu'à comprendre que la tâche n'est pas du tout facile et ça ne serait pas du tout facile, puisque le DG sortant a aussi le niveau du BBDA. Donc il va falloir qu'il redouble d'efforts pour vraiment amener le BBDA à une autre dimension. Rappelons que le nouveau directeur a été nommé le 22 juillet 2021 et a pris fonction le 26 juillet dernier. Nous parlons à présent d'amour avec Josie, un artiste musicien burkinabé. Piqué par ce virus, ne vous y trompez pas, nous parlons bien d'amour. Le jeune chanteur s'est laissé inspirer au point de sortir un single en featuring avec Marie Gaïri. Il n'est pas à son premier coup d'essai dans la chanson et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son single Ponyogo renferme une belle histoire d'amour qui est la sienne et que nous vous invitons à découvrir dans ce reportage de Maxime Jean-E de Bambara. Ponyogo, c'est le titre du nouveau single de l'artiste Josie en featuring avec Marie Gaïri. Entièrement chanté en gourmandement, cette nouvelle sortie traite de l'amour. Et selon l'artiste Josie, ce son est inspiré de sa propre histoire d'amour avec une jeune demoiselle du nom de Ponyogo. Déjà Ponyogo qui est le nom d'une jeune fille de chez nous, alors que je cherchais à sortir, c'est-à-dire je voulais épouser.
et voilà qui n'étaient pas du tout d'accord. Et là, je m'en vais voir la maman Marie Gaëri, voilà, juste pour prendre des conseils avec elle. La maman a donné des conseils, la maman a donné des directives à prendre et finalement, ça a marché. Pour l'artiste musicien, ce single est une invite à la jeunesse à plus de sérieux dans les relations amoureuses, mais surtout à écouter les conseils des aînés. Le message que je veux lancer, c'est par rapport à la jeunesse. Aujourd'hui, dire à la jeunesse qu'on ne s'engage pas comme ça. Voilà. Quand on veut quelqu'un, il y a toujours des directives. Pour du sérieux, disons, il y a toujours des directives à prendre. Aujourd'hui, ce n'est pas des histoires de... On se voit dehors, on se voit dans des cadres autres que la famille. Voilà, donc du coup, Pognogu, je suis allé chez elle, j'ai fait la connaissance de sa famille, elle a fait la connaissance de ma famille et du coup, ça a marché. Je suis vraiment fière de ce single. C'est l'une de mes collaborations que j'ai le plus aimée. Les conseils que j'ai donnés à Josie, c'est ce que toute grande personne lui aurait donné. Diplômée en art culinaire, la passion de Josie pour la musique commence dès son jeune âge en 1997. Aujourd'hui, l'artiste a 2 albums à son actif, le premier intitulé Nos origines et le second Al-Jama. Avec la dédicace de ce nouveau single, l'artiste annonce la sortie très prochaine de son 3e album de 10 titres. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE, en collaboration avec la Fédération burkinabé de basketball FEBA, a initié une compétition sportive dénommée Super Coupe du basket. Première édition, elle a été célébrée autour d'un match entre l'USFRAN et l'USCO le samedi dernier à Bobo-Dioulasso. Au-delà de la promotion du sport bénéfique pour la santé humaine, c'est aussi la promotion de la gestion rationnelle de l'énergie que recherche l'ANERE. Retour sur ce match avec Joseph Koudougou. Cette cérémonie donne le top départ de la première édition de la Super Coupe des énergies renouvelables. Une compétition de basketball initiée par la Fédération burkinabé de basketball en collaboration avec l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE. Et le lancement de cette compétition a eu lieu ce samedi 31 juillet 2021 dans la ville de Sia. Il faut allier sport, basket et énergie renouvelable. Ça fait partie de l'éducation de nos enfants, dans la transformation même de notre environnement de façon qualitative. Et donc du coup, ça va aussi leur donner de la compétition. Et comme on l'a dit, c'est la catégorie qui va constituer la relève et il lui faut de la compétition. Nous avons joué ce soir sous une pluie bienfaisante, certes, mais qui empêche de pratiquer un bon jeu. D'où cette grosse problématique d'infrastructure que nous avons eu à poser. Et je pense que les plus hautes autorités de ce pays-là ont pris cela en compte. Et très bientôt, nous allons avoir des plateaux couverts qui vont permettre aux enfants de s'exprimer et d'exposer leur talent au grand jour. Une initiative saluée par le représentant de l'ANERE. Il n'a pas manqué de rappeler les raisons qui ont poussé sa structure à accompagner la FEBA dans l'organisation de cette super coupe. Le basketball même, elle est donc dans un contexte éducatif. Et notre mission étant entendue, donc nous devrons donc faire de la sensibilisation, notre cheval de bataille. Et nous avons donc souhaité accompagner la fédération dans le cadre donc de ce tournoi, mais également faire de la promotion et le développement donc des énergies renouvelables et l'efficacité, notre cheval de bataille, afin donc de répondre aux exigences du moment. Et à la finale, ça sera vraiment un contrat signé entre les deux parties, un contrat gagnant-gagnant. Cette première édition de la Super Coupe est placée sous le parrainage du directeur général de la société EAI SARL, Romaric Bayala. Bon, on a assisté à un très beau match. C'est vrai que la pluie a un peu perturbé, mais le match s'est bien passé dans l'ensemble. Les équipes se sont données. Il y a le meilleur qui a gagné. Je félicite toutes les deux équipes et encore plus celle qui a remporté la victoire. Le match enlevé des rideaux a opposé les équipes de la catégorie junior garçons de Banfora et de Bobo-Dioulasso. À l'issue de ce match, c'est l'équipe de Bobo-Dioulasso qui s'en sort victorieuse avec un score de 54 contre 23 pour l'équipe adverse.
L'apothéose de cette compétition prévue pour le 4 septembre prochain à Ouagadougou. Fin de cette session d'information, nous nous quittons sur cette photographie de la place de la Nation à Ouagadougou. Sachez qu'avant son appellation actuelle de la place de la Nation, ce site qui était à l'origine le grand marché de la ville de Ouagadougou a porté plusieurs noms, dont la place de l'Arboussier, place du 14 juillet, place d'Armes, place du 3 janvier, place de la Révolution avant d'être place de la Nation. Cet espace emblématique se situe au cœur de la capitale à Burkinabé. Je vous retrouve demain à la même heure. Très bonne suite sur Tree TV, la télévision interactive. Bonsoir.